Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur votre chaîne. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici le menu. Le pape François a quitté la RDC ce vendredi avant midi par l'aéroport international de Ndjili après un séjour quinois de 4 jours, cap sur le Sud-Soudan pour y consolider la paix. Débat dans le cosmos politique congolais après qu'une partie du public au stade des Martyrs a chanté sur la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. Vous suivrez un édito de la rédaction à ce sujet. Et enfin en sport, les supporters kinois ont avancé ce vendredi leur pronostic sur la finale du CHAN Algérie 2022 qui oppose le Sénégal au pays hôte à un jour de cette finale. Voilà, c'est tout pour le menu. Voici l'intégralité de l'actualité de ce vendredi 3 février que s'est achevée la visite du pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Durant son séjour, le Saint-Père a à chaque occasion adressé un message de paix sans laquelle aucune société ne peut bien se porter ni décoller. C'est le chef de l'État lui-même qui a accompagné le pape jusqu'au pied de l'avion qui l'a transporté au Sud-Soudan. Regardez. Le séjour guinois de sa sainteté le pape François s'est clôturé ce vendredi 3 février 2023. Pour sa dernière journée sur le sol congolais, le pape François a en début de journée rencontré les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, à qui il a fait savoir qu'un pasteur est un serviteur du peuple et non un homme d'affaires. Non, le commerce, s'il vous plaît, laissons-le en dehors de la vigne du Seigneur. Un pasteur n'est pas un homme d'affaires, non. Nous sommes des pasteurs, des serviteurs du peuple. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Nous sommes des pasteurs. Par la même occasion, les papes les a invités à cultiver la communion pour le bon fonctionnement de l'Église et aussi la réussite de leur mission. Aussitôt fini, le pape et sa délégation ont pris la direction de l'aéroport international de Ndjili où les attendait le président de la République pour les départs officiels du pape. Grand moment d'émotion et de satisfaction pour le président de la République et les membres du gouvernement qui ont réussi à organiser cet accueil sans dégâts majeurs. Le pape François était porteur d'un message de paix et d'encouragement pour les Congolais, surtout en cette période de crise sécuritaire. Notez que c'est le président de la République qui a accompagné le pape au pied de l'avion qui l'a amené au Sud-Soudan, deuxième et dernière étape de sa mission en Afrique. L'Allemagne et la République démocratique du Congo vont reprendre leur coopération structurelle du 20 au 21 février après sa suppression depuis les années 1990. C'est une annonce faite au premier vice-président du Sénat, Edi Mundela, concours par l'ambassadeur congolais en Allemagne, Jano Chola. Le 2 février, regardez. C'est durant ce mois de février que la République démocratique du Congo et la République d'Allemagne vont reprendre leur coopération structurelle. Après sa suspension en 1990, c'est à cette occasion que les deux gouvernements vont se retrouver dans la ville de Kinshasa du 20 au 21 février prochain pour les négociations. L'annonce a été faite au premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, par l'ambassadeur congolais en Allemagne, Jano Choha. Ce dernier est venu, en outre, présenter les civilités. Jano Choha pense que la reprise de cette coopération structurelle est l'une des retombées de voyages diplomatiques effectués par le chef de l'État. De la part
du premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, cette reprise est l'une des opportunités pour la République démocratique du Congo de s'ouvrir des avantages au monde grâce à une diplomatie pragmatique, réaliste, fictueuse, qui va mener au sommet l'État congolais. Le gouvernement congolais a annoncé depuis le 30 janvier 2023 une mise en retraite de plus de 6300 agents et fonctionnaires, dont 24 secrétaires généraux. À ce sujet, la rédaction de BC Télévision a tendu son micro à quelques fonctionnaires qui donnent leurs avis sur cette mise en retraite. Je vous propose de les écouter. Annoncé par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, les débuts du processus de la deuxième vague de la mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État, conformément à l'ordonnance signée par le président de la République démocratique du Congo. Plus de 6300 agents et fonctionnaires, dont 24 secrétaires généraux, sont mis en retraite. Bilambo Alphonse, fonctionnaire de l'État, n'a pas manqué à manifester sa joie d'être parmi les sélectionnés. Quand vous avez la force physique, vous travaillez. Lorsque vous êtes fatigué, vous devez vous reposer. Donc la mise en retraite, c'est un repos qu'on donne à ceux-là qui ont beaucoup travaillé. Et ce repos-là se manifeste par un nombre d'années. On a fixé un nombre d'années. Lorsque vous atteignez ça, on trouve que vous avez maintenant atteint un niveau qui ne peut plus vous permettre à continuer à travailler. Bon. Et c'est que on vient de faire ça maintenant, c'est bien, il faut que les vieux partent, laisse la place aussi aux jeunes. Il faut rajeunir l'administration, on ne peut toujours pas garder les mêmes personnes, il y a l'âge très avancé, très fatigué. Par contre, M. Ngoto, un fonctionnaire de l'État qui malheureusement n'est pas sélectionné, demande au gouvernement de revoir son cas. J'ai commencé mon travail à l'âge de 16 ans, c'était en 1963. Jusqu'aujourd'hui, je continue à travailler et je suis fatigué. Je demanderai au président de la République de m'insérer sur la liste de ceux qui vont être retraités et que je sois aussi retraité comme tout autre. Signalons par ailleurs que ce processus de la mise en retraite s'inscrit dans les cadres du rajeunissement de l'administration publique prôné par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo. Et on passe à autre chose, des paroles chantées pour rappeler au président Félix Antoine Tshisekedi qu'il est fin mandat lors de la messe au stade des Martyrs, et sa rencontre avec les jeunes ont induit des protestations de la part des partisans du chef de l'État, ce qui pose toute la problématique du mauvais précédent politique en RDC. Réflexion là-dessus de la rédaction de BCTV signée Samy Bosongo. La dialectique sur le mauvais précédent politique a refait surface en RDC à partir des réactions des pro-régimes au chant du rappel de fin mandat entonné par certains Congolais embusqués parmi ceux qui y ont assisté aussi bien à la messe papale à l'aéroport d'Indolo qu'à sa rencontre avec la jeunesse congolaise au stade de Martyrs de la Pentecôte. Du côté des pro-régimes, on a mal digéré le fait que de telles paroles ont été chantées. Mais à dire vrai les choses, ce n'est pas la première fois que de telles paroles soit chantée et qu'à leur première fois d'être chantée, la cible Joseph Kabila n'en avait pas fait un problème. La réaction des pro-régimes montre que même si un régime arrive au terme de son séjour au pouvoir, on ne devrait pas lui lancer au visage de telles paroles. Mais pourquoi par le passé les avait-on chanté contre Joseph Kabila? Ce qui donne toute la valeur à l'enseignement du Seigneur Jésus qui prescrit de ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que les autres vous fassent. Ces débats posent la problématique du mauvais précédent politique en RDC, dont la conception, le choix et l'application des stratégies politiques contre un adversaire, l'on devra dorénavant veiller à ce que ces mêmes stratégies ne soient pas demain utilisées contre vous. Le programme alimentaire mondial a annoncé jeudi 2 février que la République démocratique du Congo connaît une grande crise de la faim en Afrique et que les agences humanitaires font face à des demandes croissantes et à une diminution des fonds. La rédaction des BC, encore une fois de plus, a réfléchi là-dessus. Suivez.
Des millions de Congolais sont confrontés à une grave insécurité alimentaire, à la hausse des prix de première nécessité ainsi qu'augmentation des taux de dollars américains qui bat son plein à Kinshasa, capitale congolaise. Au marché municipal de Kalimbelimbe, situé dans la commune de Lingwala, les mamas vendeuses se plaignent de cette situation. Na Brazzaville omona banda batiaki tomate na prix ya boetika laka na prix wana mais oya biso lelo soko okei okoki kokuta biloko emati neti biso nde toteka balegimi boye tobanda kosomba balegimi parfois omona oki osombi mwa liboke matisi biloko koleka bakonzi ya mboka batelela biso po boye tozosouffrir mwa biloko ezalaki neti makala ezalaki nango 500 ya 500 ezala sute oyo ezalaki ya 500 ekomi 1000 francs oyo ezalaki ya 1000 francs ekomi 2000 francs sikoyo tozokende wapi. Rappelons par ailleurs qu'en 2022, le programme alimentaire mondial a apporté une aide alimentaire et nutritionnelle à 5,4 millions de personnes les plus vulnérables en République démocratique du Congo, en se concentrant sur les femmes et les enfants touchés par les conflits. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, rassure la CENI de sa disponibilité pour sécuriser le processus d'enrôlement des électeurs prévu d'ici 2 semaines dans sa province. Plus de 2 700 000 habitants sont attendus pour cette fin. Suivez. L'opération d'enrôlement des électeurs en Ituri va se dérouler normalement. Toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire pour sécuriser l'ensemble des circonscriptions électorales dans cette partie de la RDC. Assurance du lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri, en sa qualité de président du comité de sécurisation du processus électoral à une délégation de la CENI conduite par son secrétaire exécutif provincial. Le gouverneur s'est engagé à mobiliser toutes les forces dont il dispose pour accompagner la CENI, à déployer le matériel, à sécuriser le personnel. Il faut dire que le gouverneur s'est vraiment engagé à nous accompagner et c'est ce même engagement que nous demandons à tous les autres partenaires, à toutes les parties prenantes et à toute la population de l'Ituri. Il devrait suivre l'exemple du premier citoyen de la province qui s'est engagé à nous accompagner et à sécuriser le processus dans cette province. Jimmy Angamatadri parle du niveau de préparatifs de cette opération à 2 semaines de son lancement. Vous savez que nous venons de terminer la phase de la formation des formateurs électoraux territoriaux. Bientôt, nous allons amorcer la dernière phase qui est la phase des membres des centres d'inscription. Les matériels seront redéployés vers toute la province. Et les matériels sont déjà reçus à plus de 90% au chef-lieu de la province. Nous avons eu aujourd'hui un vol de reconnaissance de l'héliport de Mambasa. Ça, c'est avec l'hélicoptère de la MONUSCO. Et d'ici la semaine prochaine, la MONUSCO s'est engagée à redéployer tout le matériel avec la CENI au chef-lieu de territoire. Pour nous, l'occasion d'appeler tous les fils et toutes les filles de l'Ituri à venir se faire enrôler nombreux à partir du 16 février. Durant cette opération d'1 mois, la CENI attend enrôler plus de 2 700 000 habitants en Ituri répartis dans 715 centres. Pour l'instant, les partis politiques doivent encadrer leurs membres ainsi que la population à s'enrôler massivement. Voilà un mot de sport dans cette édition. La finale de la 7e édition du CHAN Algérie 2022 opposera le Sénégal au pays organisateur ce samedi 4 février à 20h30 heure de Kinshasa. L'Algérie a accédé en finale après avoir laminé le Niger en demi-finale et le Sénégal a, lui, évincé le Madagascar. Regardez. La Confédération africaine de football a des raisons de se frotter les mains avec cette finale Algérie-Sénégal qui va conclure les 3 semaines d'une compétition qui aura tenu ses promesses. Algérie-Sénégal, les 4 février à 19h30 temps universel, sera une première en CHAN et verra un nouveau pays inscrire son nom au palmarès. Qui était dans la surface pour se battre, pour récupérer cette balle. Attention, et voilà,
la punition. Les fans algériens veulent briser la malédiction de l'année 2022 qui les a vus perdre leur titre de champion d'Afrique et rester à la maison privés de la première Coupe du Monde organisée dans un pays arabe. Ayoub Abdelawi, le capitaine algérien, montre l'exemple. Visage de Mahadou Djibo et la sanction est immédiate. L'Algérie s'envole dans cette demi-finale. Les fans des Lions de la Teranga espèrent qu'une nouvelle étoile brillera pour eux à 3 jours du premier anniversaire de la CAN remportée au Cameroun. Le Sénégal qualifié pour la finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Un an après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions défient. Par ailleurs, en demi-finale, les Phoenix se sont baladés face aux Nigérians d'un score de 5-0. Il était dans la surface pour se battre, pour récupérer cette ballon. Attention, et voilà. Oh, second ballon, ça peut faire 2-0. Le coup franc. Oh, la tête placée idéalement. Il y a un danger de prendre un 4e but. Avant la mi-temps, c'est fait, ce 4e but. Au départ, il y a position de... Et le Sénégal ont aussi maîtrisé la joyeuse équipe de Madagascar d'un score d'1-0. Le nouveau centre de Mamadou Sané, il est très très bon, il est parfait. Sport toujours prévu en Algérie ce samedi 4 février 2023. La finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations mettra aux prises le pays hôte et le Sénégal au stade Nelson Mandela à 19h30 temps universel. Les supporters crinois avancent leurs pronostics. Regardez. Qualifié pour la finale de ce championnat d'Afrique des Nations, un an après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est terminé, l'Algérie a rendez-vous avec l'histoire, première qualification dans un championnat. L'Algérie vraiment est prête à l'emporter parce qu'elle s'est bien préparée et le parcours de l'Algérie est vraiment impeccable. À mon avis, moi je trouve que c'est l'Algérie qui va remporter cette coupe-là. Le Sénégal peut en fait bien. Mais ça passe parce que bon balé n'a pas besoin de moti. Bon man n'a pas besoin de moti. En fait c'est ça par rapport à Algérie dans rose wango. N'aime pas rose coupe wango. Le Sénégal pour gagner les a faut pena ba travailler pena makas. Il y a pas parce que Algérie peut na parcours à chan no betami. Algérie pena à sans défaut. Et voilà, c'est donc cette note sportive qui a mis fin à cette édition. Mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. Le pape François a quitté la RDC ce vendredi avant midi par l'aéroport international de Djili après un séjour quinois de 4 jours, cap sur le sud du Soudan pour y consolider la paix. Et puis le débat dans le cosmos politique congolais après qu'une partie du public au stade des Martyrs a chanté sur la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. Vous avez suivi un édito de la rédaction à ce sujet. Et enfin en sport, les supporters kinois ont avancé ce vendredi leur pronostic sur la finale du CHAN Algérie 2022 qui oppose le Sénégal au pays hôte à un jour de cette finale. Et voilà, c'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre attention soutenue et votre fidélité. Restez avec nous sur BSC Télévision car le programme continue. Mais dans l'entretemps, bon début de week-end chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.